Bonjour, bienvenue à Pierre-Lasse. Je suis Gilbert Martinelli, le maire de la commune de Pierre-Lasse. On va vous proposer une visite du village. Alors Pierre-Lasse est situé dans la vallée du Sian, à une altitude de 1095 mètres exactement. C'est un village qui permet d'avoir, on parlera sans doute plus tard, énormément de randonnées. Un village aussi où nous avons des estives avec des bergers sur les sommets des montagnes. Le sommet le plus haut de Pierre-Lasse, c'est le Giarons, qui est à 2027 mètres. Ensuite, vous avez le Pommier à 1950 mètres, où on peut avoir une vue à 360 degrés des Alpes. Un endroit magnifique à découvrir. L'avantage de Pierre-Lasse, c'est que nous sommes aussi reliés par la Tinée, en passant par le col de la Cine et en passant par Ilons. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui Bernadette Martin, conseillère municipale, Jean-Marie Bresse, adjoint, vice-président de l'association de chasse. Il est né à Pierre-Lasse, donc il connaît bien le village. Maurice Azéal, premier adjoint, qui est né aussi à Pierre-Lasse, qui est chasseur également, et qui a été boulanger à Gatière pendant des années. Et c'est lui qui nous assure le pain pendant les festivités, car nous avons un four ancestral, un four à pain ancestral. Et nous avons également donc, Gilbert Azial, conseiller municipal, qui est né également à Pierre-Lasse et qui connaît la montagne par cœur. Donc là, nous arrivons au vieux four communal que nous allons visiter, un four ancestral, vous allez voir. Et Maurice nous fait 3-4 fois par an du pain, de la pisse saladière, des pizzas, des tartes. Il a une renommée régionale. Allez, on rentre dans le four. C'est un four qui a été construit selon les méthodes anciennes avec toutes des pierres des carrières de Butte. C'est les pierres qui sont comme ça, qui emmagasinent la chaleur et qui la restituent au fur et à mesure. La voûte et la sole sont construites avec les mêmes éléments. Vous voyez, on ne peut pas enlever un pour en mettre l'autre. Alors là, pour le chauffer, c'est simple, parce que nos anciens, à l'époque, chacun faisait le pain dans sa maison et amenait le faire cuire au four à bois du village. Oui, ici, nous sommes sur une placette du village, la vue permet de voir la route d'accès au village, la départementale 428, en venant de la vallée du Sian. Et nous avons en face ici une piste qui amène ce qu'on appelle le cerf, où il y a une dame qui fait un élevage de Saint-Bernard et qui passe d'ailleurs cette année dans l'Amour et dans le Pré. Donc vous avez peut-être eu l'occasion de la voir. Ensuite, derrière, vous avez le fameux pommier qui est situé sur les 3 communes, Roubion, Beuil et Pierre-Lasse, où nous avons là-haut combien de moutons? 2800 moutons, donc des estives avec 2 bergers. Allez, on y va. Et voilà, on a 2 dames en plus au conseil. Elles sont pas là. Donc là, nous sommes sur la place Rorbini, l'ancien sénateur des Alpes-Maritimes. Nous avons donc derrière vous, on le verra après, la salle communale qui était l'ancienne école. Et ici, vous avez l'église Saint-Sylvestre qui date du XIIe siècle. Alors, il faut savoir que Pierre-Lasse était un ancien fief des Grimaldi. On en fait toujours partie. D'ailleurs, ils viennent d'ouvrir un site où on est dessus. Un site des Grimaldi Monaco s'appelle. Voilà, donc si vous voulez bien, on va maintenant visiter l'église. Voilà, bien, nous voici dans l'église paroissiale Saint-Sylvestre du village, comme on l'a dit précédemment, monsieur le maire, il date du XIIe siècle. Donc, c'est une église, donc, Saint-Sylvestre, qui est un saint patron du village. Donc, nous fêtons toujours le 31 décembre
Et nous maintenons toujours la traditionnelle procession. Bon, aujourd'hui, ça se limite à 2 tours de la place Robigny. Et ensuite, nous avons aussi Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est-à-dire la Vierge Marie. En fait, patronale est le 16 juillet. Donc là, c'est Paris-Metz, plus procession à la chapelle que nous irons voir tout à l'heure. On est dans l'ancienne école du village. À l'époque, on était une vingtaine, garçons et filles ensemble, école primaire jusqu'au certificat d'études. Et après, dans les années 80, la population a diminué, les gosses, il n'y en avait plus, ils ont fermé l'école. Et on a restauré l'ancienne école en salle communale. Alors voici Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est une chapelle, c'est la chapelle du village. Et nous avons la Pietà, la copie de la Pietà, l'original est à l'église. Toutes les années, au moment de la fête patronale, nous avons la procession et nous amenons les hommes à mettre la Vierge en procession avec notre abbé. Voilà. Donc là, nous sommes dans le parc de loisirs Marcel Aziel, qui était maire à Pierre-Lasse de 1945 à 1965. Donc sur ce parc de loisirs, nous avons un tennis, un mini-golf depuis cette année, qu'on n'a pas encore inauguré, mais on va le faire. Des jeux pour enfants, une aire de pique-nique. Et un peu plus bas, vous avez le stade de foot en synthétique, où nous faisons 1 ou 2 tournois par an. Alors nous avons une équipe pierre-lassoise qui joue toutes les semaines sur Nice, sur des terrains qui sont prêtés par la mairie de Nice. Donc c'est 80% de pierre-lassois et grâce à la mairie, à monsieur le maire, à tout le conseil municipal, nous fournissons les maillots et nous fournissons une subvention. La mairie fournit une subvention toutes les années pour cette équipe joue sur Nice et fasse ces 2 ou 3 tournois sur Pierre-Lasse. Voilà, nous nous situons devant la maison des chasseurs de Pierre-Lasse, un local que nous avons rénové cette année grâce à la subvention de l'aide de la mairie, du département et de la région. Tous les chasseurs, une fois par an, travaillent pour la mairie. Ils font une journée en compensation pour la mairie, ils font les chemins, ils nettoient les abords, ils vont nettoyer le canal et surtout un sentier de randonnée, le sentier de la Villette. Sur la commune de Pierre-Lasse, donc, il y a de nombreux sentiers de randonnée. Donc, à ce titre, nous avons établi 12 circuits de randonnée, donc, avec en partant des randos à la demi-journée pour les familles, donc de la rando facile, et aussi de la rando sportive. Donc, ces fiches sont à disposition à l'auberge Le Pommier et aussi bien sûr sur le site de l'auberge. Ensuite, pour les randonneurs, il y a à disposition 3 chambres à l'auberge et aussi 3 gîtes communaux. Donc Pierre-Lasse, c'est surtout, nous voulons développer une activité nature. Donc ici, nous sommes devant l'auberge communale de Pierre-Lasse, l'Au Pommier, qui est ouverte depuis le 14 février 2017. En cuisine, nous avons Cécilia, qui est italienne, de Florence, et puis pour la gestion et le service, Charlie, qui est belge, mais qui connaît très bien la région parce qu'il a appris à skier à Valberg et sa grand-mère était pendant 40 ans en Entrevaux. Il propose des VTT électriques, c'est lui qui gère aussi le mini-golf, le tennis et le stade de foot. Donc les gens, s'ils veulent aller au stade de foot ou au mini-golf, ils viennent ici, ils prennent la clé ou les cannes pour le mini-golf. Voilà, c'est lui qui s'occupe de tout. Il propose aussi les randonnées. On essaye de travailler essentiellement avec des produits locaux et on essaye de faire un maximum tout ce qu'on peut faire maison. Et le chef étant italien, on essaye chaque fois de mettre une petite touche italienne tout en jouant avec des plats de la région. Alors ce midi, vous avez mangé des ravioli gnudi avec un ragoût à la bolognaise. Donc c'est de la farce à ravioli. Donc gnudi, ça veut dire déshabillé. Donc on a enlevé toute la pâte du ravioli et avec une sauce, un ragoût bolognaise maison. Voilà. Alors, on a 3 chambres dans le bâtiment et on a également 3 gîtes de l'autre côté du village qui sont les gîtes communaux. Alors, la plupart du temps, c'est mieux de venir sur réservation. C'est vrai que la route est tellement compliquée pour venir ici. Parfois, c'est mieux de réserver pour pas mal se retrouver si jamais on est complet. Au niveau des chambres, c'est essentiellement effectivement sur réservation.
On est ouvert presque tous les jours, on est fermé le dimanche soir et le lundi. Voilà, il y a moyen de réserver ou bien sur notre site internet directement ou bien par téléphone. Alors notre site internet c'est www.loupoumier.com. Donc c'est LOUPOUMIE sans espace, sans accent. Donc ici on arrive dans la chambre adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est une de nos 3 chambres qui est un peu plus grande et qui a plus d'espace à l'intérieur pour pouvoir accueillir une chaise roulante. Et on a également une salle de bain qui est adaptée. Vous êtes la doyenne du village? Oui, Vous êtes née ici? oui, je suis née à Pierre-Lasse. C'est ma vie, hein, que la vie, c'était pas pareil. Tout a changé, ça a tout basculé. Vous faites encore vos légumes? Eh bien, je fais les légumes, oui. Enfin, je fais les tomates, des haricots. Bien, bah écoutez, j'espère que ce reportage va vous donner envie de venir à Pierre-Lasse. Sachez qu'on a donc à votre disposition une auberge, des gîtes communaux, des gîtes privés, même quelquefois chez l'habitant quand on manque de logement. Par exemple, samedi, on a un mariage, il manque du logement, donc on est prêt à les accueillir chez nous pour compléter l'hébergement. Je vous rappelle que vous pouvez faire des randonnées, manger, dormir à l'auberge. Vous avez un parc de loisirs, si vous avez des enfants, ils vont être très satisfaits de ce parc de loisirs. Voilà, bien écoutez, sachez qu'à Pierre-Lasse, on a un sens de l'accueil très développé et on est toujours prêt à accueillir les visiteurs, les touristes, et on fait tout pour développer le tourisme. Nous avons également des apiculteurs, donc vous pouvez peut-être, si vous venez à la bonne époque, acheter du miel. S'il pleut, vous allez pouvoir venir aux champignons, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de carte ici, tout est libre. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et puis j'espère vous voir très bientôt sur notre village.